Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour le nouvel épisode de ces vlogs de juillet. On est déjà au numéro 3. Et oui, le temps passe vite, ça fait déjà 3 jours que ça a commencé. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 façons de s'attacher les cheveux avec un magnifique bandana. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, je vous le promets. J'espère que vous avez aimé les épisodes de ces 2 premiers jours. J'espère que vous allez continuer à kiffer ces épisodes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, ça m'envoie de la force. Tous mes réseaux s'affichent ici, de toute façon j'ai qu'un seul ordi identifiant. On y va directement, c'est parti pour les tutos. Alors premier tuto, je vais vous montrer comment on l'attache comme ça, parce que c'est vrai que là ça c'est une façon qui est super belle. Je vous montre le résultat final déjà. Je vous montre de tous les côtés, C'est, je dirais, la façon la plus simple de l'attacher. J'enlève et je vous montre direct en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc cette façon elle peut se faire avec les deux bandanas, parce qu'il y a des bandanas de cette taille là, que je vais vous montrer. C'est les petits, cette taille là. Et il y a des bandanas qui sont beaucoup plus grands, qui font vraiment genre la taille d'une couverture. Donc là on va juste faire avec les grands carrés. La première étape ça va être que on a notre grand carré, comme ça. On va prendre les deux extrémités, hop hop, deux extrémités, ça nous fait un triangle, tu vois, tu tires ça te fait un triangle. On a le triangle. Une fois qu'on a le triangle, on va laisser dépasser la partie derrière. La partie de derrière, regardez, elle est beaucoup plus longue que la partie de devant. Comme ça, comme ça. Partie derrière plus longue, ensuite devant, tu replies, tu fais un tout petit pli. Hop, il n'y a rien de plus simple. Là, donc je réexplique, on a fait le triangle derrière, le triangle devant un peu plus court et on a replié par-dessus. Là, c'est la partie un peu olé, genre ça fait penser un peu à un rodéo, tu vois. Toi, tu as les deux extrémités qui sont attachées avec les mains. Tu prends ton banana, partie olé, et tu le passes derrière. Là, il est passé, magnifique. C'est vraiment en une seule fois vous y arrivez, il n'y a pas besoin de technique. Une fois qu'il est là, tu lâches pas, tu tiens jusqu'au bout. Tu tires jusqu'à derrière. Et là, on tire, on n'arrête pas de tirer. On n'arrête surtout pas de tirer et ensuite t'attaches. Là, j'ai fait un nœud et je tire et je fais l'autre nœud. J'ai fait 2 nœuds, ça fait comme ça. Ensuite, il y a mes petites oreilles qui sortent. Moi, j'aime pas. Donc, je mets mes petits cheveux devant les oreilles. Ensuite, des fois, j'ai des petits cheveux, vous savez, qui partent de devant. Hop, tu les glisses vite fait dans ton bandeau. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est tout. Je vous dis, non mais c'est super simple en fait. On se rend pas compte, moi j'ai commencé à faire des coiffures comme ça avec des bananas il y a pas longtemps. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, mais en fait c'est trop simple. Genre en fait c'est hop, hop, tu la passes, tu le passes et tu l'attaches. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, la première coiffure, elle est déjà finish. Après bien sûr tu peux racheter des variantes. Par exemple, moi j'aime trop faire une petite tresse. Genre je prends là, bon la tresse je la fais avant, mais là hop, et je fais une petite tresse. Ça fait, je sais pas, ça fait bohémienne, ça fait été, ça fait summer vibes. On a fait la première coiffure, maintenant on va passer à la deuxième coiffure. Je vais l'intituler queue de cheval. Très très original comme vous pouvez voir. Moi je mets 2 mèches devant, c'est pas obligatoire. 2 petites mèches, hop. Ensuite, t'attaches tes cheveux en queue de cheval haute, très important. Après moi j'utilise que des élastiques comme ça. J'utilise que des fins, enfin c'est pas fin mais c'est, je sais pas comment dire. C'est pas des trucs qui vont abîmer les cheveux. Ne calculez pas ma queue de cheval, c'est une queue de cheval de la flemme. Donc forcément elle est dégueulasse. C'est dans la tête, c'est dans la tête. De toute façon il y a le bandeau qui va venir enjoliver tout ça. On a la queue de cheval. Les cheveux ils font ça parce qu'en fait j'ai un dégradé, genre j'ai un dégradé, des espèces de layers, des couches de cheveux. Et du coup ça fait ça. Ça fait plein de couches de cheveux en queue de cheval. Je pense que cette coiffure ça va être la plus simple parce qu'il y a vraiment rien à faire. C'est un peu c'est en mode un élastique, tu vois. Tu prends ton bandeau, tu le comme ça, hop, tu le ramènes. Ça te fait un espèce de boudin de bandeau. Il faut que ce soit quand même assez droit. Ça va sortir de tous les côtés. Assez droit. Ensuite, moi je le passe là. Je passe la tête en avant. Ensuite, je le retourne comme ça. Hop, je vais le repasser devant encore une fois. Ensuite, je repasse la tête en avant. Oui, oui, attention les manèges à sensation forte. Et là, en fait, je fais un petit nœud, mais derrière. Là, j'en fais qu'un parce que ça tient bien. Et c'est c'est fini. J'avais un petit bout de banana qui partait là, hop, et la queue de cheval, j'ai pas fait assez haute. Pas super incroyable, mais ça reste très potable quand même. Ça fait un espèce de bandeau sur ton élastique. Et derrière, t'as les 2 petits morceaux de banana qui partent sur les côtés. Je vous montre, je vous fais le tour. Ça rend trop bien, j'adore. Et je pense que c'est la plus simple, peut-être celle la moins technique on va dire, parce que voilà. Ça reste néanmoins une de mes préférées que je fais souvent.
Ça rajoute, je sais pas, ça rajoute du peps. Non, ça rajoute quelque chose à la tenue. Genre, si tu restes, genre, je sais pas, des élastiques sobres et tout, je trouve que ça fait fade. Genre, je sais pas. C'est comme les ongles. Moi, je fais mes ongles depuis un moment maintenant. Et je n'arrive plus à ne plus me faire les ongles. Genre, enfin, si un jour je devrais retourner à mes ongles normaux, ça me fait trop bizarre parce que j'ai l'impression que ça rajoute de la vie, de la couleur et tout. Je parle pas forcément du gel à capsule et tout, mais juste un petit coup de vernis. J'adore. C'est mon addiction. J'ai beaucoup d'addictions. Oui, oui, j'ai beaucoup d'addictions. Troisième coiffure à bandana. Moi, j'appelle ça la laitière, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que c'est la coiffure de la dame qui fait les yaourts, la laitière. Là, j'ai l'impression que c'est la même coiffure. Du coup, j'appelle cette coiffure la laitière juste pour ça. Pour nous aider, après vous n'êtes pas obligé, mais moi pour m'aider, j'attache mes cheveux en queue de cheval mi-haute, mi-basse plutôt. Comme ça, voilà, elle est pas non plus à ras du cou, mais elle est pas en haut du crâne. Le bandana, tu le prends, tu le plies en triangle comme tout à l'heure. Bon là, ça reste quand même beaucoup plus simple. C'est compliqué de se rater. Je vous dis, en fait, je fais que dire ça depuis le début de la vidéo, mais il n'y a rien de plus simple. Une fois que tu l'as plié en triangle, tu peux le passer derrière tranquillement, t'as rien à faire. Hop, tu le mets sur ton front. Ensuite, tu le tires bien, parce que sinon, bah, il tient pas. Et là, moi, je vais passer ma tête en avant encore. Et j'attache derrière du coup. Je viens faire un double nœud pour que ça tienne bien. Et tada! Le bandana il est bien attaché, il est bien beau. Moi je rentre toujours mes oreilles comme d'habitude parce que j'aime pas quand il y a les oreilles qui sortent. On détache la petite queue de cheval. Voilà! Je vais remonter un petit peu pour qu'on voit plus mon front. C'est beau non? C'est joli? C'est joli ou pas? C'est joli. J'espère que c'est joli. J'ai l'impression. Mais vu que moi j'ai pas le retour comme vous pouvez l'avoir, parce que j'ai du mal à voir si c'est joli ou pas, mais j'espère que c'est joli. C'est joli. C'est joli ou pas? Un fifi. On passe à l'avant-dernière technique, la quatrième technique, qui est, je pense, la plus technique du coup. On prend le bandana, tu le plies en triangle, comme d'habitude, comme ta bonne vieille habitude, et ensuite tu ramènes petit à petit. Donc moi, je vais le faire sur un socle, sur un truc dur. Tu ramènes petit à petit. Là, il est en triangle, et en fait, on va faire des hop, hop, comme les éventails, tu sais, parce que quand t'étais petit, hop, et ça va nous faire un espèce de bandeau, en fait, c'est ça qu'on veut obtenir. Je pense que je peux même le faire comme ça. Je vais m'attacher les cheveux parce qu'il fallait que je m'attache les cheveux, et je vais le refaire. Maintenant on a notre petit bandeau assez plat qui est prêt. J'essaye de caler la pointe en fait en dessous pour pas qu'on la voie. Donc là, hop, tu cales ici, comme un bandeau, et ensuite t'attaches derrière, comme on avait fait pour toutes les autres fois. Et tu fais deux nœuds comme d'habitude. Il faut vraiment que ce soit assez plat. Celui-là, regardez, il est bien plat. Je vais faire deux petites mèches devant, deux petites mèches. Les oreilles toujours cachées vers les bandeaux. On enlève la queue de cheval. Et la coiffure est ready. Regardez-moi comment c'est incroyable. Ça nous a pris 30 secondes et ça a un rendu magnifique. N'est-ce pas? Ça fait bandeau en fait. On dirait juste que j'ai pris un bandeau, que je l'ai mis, hop, coiffure de professionnel moi je dis. Et pour la dernière coiffure que vous voyez qui est sur moi, j'ai voulu vous la montrer avant parce que c'est un trust de process. Et je savais là, il y en a qui allaient dire ah mais c'est n'importe quoi et tout, mais c'est quoi? Vous allez voir comment on l'a fait. On dirait que je vais faire n'importe quoi. Mais au final, ça donne cette magnifique coiffure. Donc déjà, on enlève parce que sinon, ça marche pas. Oui, c'est vraiment un trust de process énorme. Déjà, tu mets tes cheveux derrière pour bien que ça marche. Ensuite, bandana, on a l'habitude, on fait notre petit carré. On passe en triangle. Une fois que le triangle, il est fait, on va le passer comme ça dans la tête. C'est-à-dire, tu le retournes pas là, il est neutre, il est normal. Hop, tu le passes comme ça et tu le bloques au milieu de ta tête en dessous. Faut que ça fasse ça. Tu tires. Devant, tu l'attaches. Tu l'attaches normal, tu fais deux nœuds. Un nœud. Vous avez vu derrière, ça fait ça. Ça, j'ai dit, c'est un trust de process réel. Faut bien que ça tienne, donc faut que ça soit bien serré. Deuxième nœud. Voilà, c'est comme ça pour l'instant. Là, tu vas tirer derrière. Tu le remontes un petit peu. Oui. Ensuite, derrière, en fait, je le rentre dedans. Comme ça. Il faut que ça reste assez épais pour faire cet effet de fin épais. Devant, on met un peu derrière et là, tu rentres sur les côtés. Et ensuite, tu vois, si c'est trop épais, tu rentres encore plus si c'est trop fin. Ensuite, vu que le nœud, il est au milieu, on le décale sur le côté pour que ça fasse un peu cutie. Ensuite, on peut repasser les cheveux devant tranquillement. Pour cette coiffure, je pense
qu'elle fait partie de mes préférées. Les 5 astuces, dites-moi laquelle a été votre préférée. Moi, en vrai, la première et celle-là, je les trouve trop mignonnes. En plus, ça peut vraiment aller à tout le monde, à tout type de cheveux à mon avis. Il faut vraiment que vous testiez, et si vous testez, envoyez-moi des photos, moi je veux voir. Hein. Sur Insta ou quoi, dites-les moi, envoyez-moi, moi je veux trop savoir, je veux trop vous voir. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, épisode numéro 3. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se dit à demain pour l'épisode numéro 4. Des gros bisous, bye bye.